Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour la vidéo donc de mercredi pour la 14e étape du Grand National du Trot Paris Turf sur l'hippodrome de Rouen-Montcanchi. Vidéo qui va être sous le signe de la tristesse, du chagrin et un vibrant hommage à Gallius qui a disparu dimanche. Donc je tiens tout d'abord à remercier toutes les personnes qui ont laissé un message de compassion, de gentillesse et d'amour envers le cheval et envers l'entourage, que ce soit les membres de l'écurie ou Cyril Rimbaud ou bien évidemment Séverine Raymond. Donc merci à vous tous, vous avez été des centaines à laisser des commentaires, donc ça fait chaud au cœur. Donc on a appris cette terrible nouvelle dimanche matin, donc j'ai relayé l'information dès que possible. Ça nous a mis un coup terrible au moral, donc imaginez déjà à nous qui suivons, enfin pour ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps, on suit Gallius depuis l'âge de 3 ans, on a toujours cru en lui, qui pouvait être un véritable champion. D'ailleurs dans le critérium des 5 ans, il nous a fait vibrer et dans le Prix d'Amérique, on a cru qu'il allait faire une dinguerie et il est battu vraiment d'un poil de nez. Imaginez l'entourage, que ce soit les membres de l'écurie ou Cyril Rimbaud et bien évidemment Séverine Raymond. On a appris dans les journaux donc, qu'il est décédé dans ses bras. Donc c'est une perte colossale pour une petite écurie. Et je rappelle qu'un cheval, c'est un être vivant. Donc imaginez quand on perd Gallius, et Gallius, c'est pour ce genre de personnes le cheval d'une vie. Donc il va nous accompagner toute la vidéo. J'ai pas le cœur et j'ai pas vraiment l'enthousiasme d'habitude. C'est très compliqué pour moi et imaginez pour eux. Donc cette flamme nous accompagnera toute la vidéo et je la laisserai jusqu'au bout de la journée. Donc vidéo en hommage à Gallius, parti trop tôt. Vous allez voir les résultats donc, de samedi et de dimanche, donc un samedi très mauvais et un dimanche meilleur dans la totalité. Et on passe tout de suite à l'étape du GNT de Rouen. On est à 15 jours de la finale. On va essayer de trouver ce quintet qui reste trouvable, je trouve. Alors en base, j'ai mis le numéro 4, Gouélan au fort. Il sera que plaqué des 4, mais je pense que ça peut passer. Deuxième du GNT de Nantes, il lui manquait d'une vraie course. C'est un cheval qui peut tout faire dans un parcours qui a pas mal de classe. On voit que depuis quelques semaines, les bijoux volent. Une grande piste va l'avantager et Rouen favorise les chevaux qui ont de la tenue. Il en a. Pour moi, c'est mon gagnant. L'opposition viendra du numéro 7, Falco d'Avaroche, qu'on connaît bien. On l'a touché plusieurs fois au cheval du jour. Son point fort, c'est qu'il a une longue accélération. Il a vraiment un bon kilomètre tout seul. Il est très dur et courageux. Maintenant, ce qui m'a fait choisir la base gagnante, c'est que Falco va avoir sa 3e course en 20 jours. Mais Falco, bien drivé, c'est un cheval aussi qui peut s'imposer. Premier outsider, le numéro 6, Eddie Dupomereux. C'est un cheval qui fait tout. Il va à gauche, il va à droite, parcours de vitesse, parcours de tenue. Quand il est bien, c'est un bon petit cheval. La grande piste de Rouen va l'avantager. Une ligne avec Falco d'Avaroche, donc c'est très bien. Et il a battu Flya Kaluma, qui était notre jeu simple hier aux courses par course, qui fait 2e à 12 contre 1. Doit confirmer. Deuxième outsider, alors une bête à chagrin pour nous, Django du Bocage, le numéro 10. Alors la dernière fois il est rentré, je l'ai délaissé. Quand je le garde, il n'est pas là. On joue au chat et à la souris. Il a gagné cette étape en patron en partant en tête en 2020. À 2 sur 2 sur le parcours, 3e et 1er dans un bon jour. C'est un cheval qui doit faire l'arrivée. En 5e position, le numéro 3, Gamay de Liton. Alors c'est un cheval qui revient gentiment à son vrai niveau. Il a été battu par notre cheval du jour, Fakir du Ranch, donc pas à rougir d'être battu par Fakir, qui est un excellent cheval. Il sera déféré des 4. Gabriel et Jérôme Mini qui était à la drive. Cheval sur la montante, bien drivé. Celui-là, je serais déçu de ne pas le voir dans les 5. En 6e place, le numéro 2, Flower by Magalou. Donc elle est invaincue sur la piste de Rouen. Parcours de vitesse, parcours de tenue. Son retour au trot monté a été excellent. Elle a tracé une belle ligne droite. Elle revient au trot attelé. Anthony Barrier qui est dessus. Bien drivé, j'y crois. En 7e position, le numéro 5, Divine Monceau. Elle est lauréate du GNT de Salon de Provence.
avec panache. Elle a fait troisième du Grand Prix de la ville de Caen, donc c'était très très bien. Maintenant, dans un parcours, faut rien faire. Voilà, faut la préserver un maximum, mais sur 200-300 mètres, elle va très vite. Et je finis avec le numéro 8, Donaviva, qui est régulière depuis un an. Si vous regardez bien, sur 10 courses, 9 fois, elle va prendre son chèque, ou 9 fois, elle va être dans les 5 premières. C'est une jument qui s'est démarrée, donc ça va être un gros avantage. Dominique Locqueneux va pouvoir choisir les bandeaux en prenant les bonnes roues toute la route. Elle n'est pas incapable de finir dans le quintet. Voilà, donc nous on se retrouve demain bien évidemment pour une toute nouvelle vidéo, et on n'oublie pas bien évidemment Gallus qui restera à jamais dans nos cœurs et dans nos têtes. Bon après-midi à tous.